Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour ramener des âmes à notre éternel Dieu des armées. Soyez bénis abondamment ce soir, frères et sœurs. Ce soir, nous allons parler du divorce, le remariage et la polygamie. De nos jours, nous qui sommes appelés fils et fils de Dieu chrétiens, nous n'avons pas la crainte de Dieu et nous suivons des exemples erronés des gens de ce monde. Autrefois, les gens vivaient dans le péché. Mais si nous sommes affranchis par la parole, nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. Mais malheureusement, notre cœur s'est aveuglé, pensant être des fils et filles de Dieu, mais nous ne sommes pas dans la vérité. Pourquoi nous ne sommes pas dans la vérité? Parce que celui qui a la crainte de Dieu vit dans la sanctification. Celui qui a la crainte de Dieu vit dans la piété. Celui qui a la crainte de Dieu vit selon les lois établies de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'exhorte toujours mes frères et sœurs de suivre Jésus-Christ sans s'arrêter, de lire la Bible tous les jours de leur vie, de prier sans cesse chaque jour et de faire la volonté du Père. Si tu établis cette devise-là dans ta vie, mon frère, tu n'es pas loin d'être aux portes du salut lorsque ton éternel Dieu des armées viendra, lui-même te purifiera pour que tu aies la vie éternelle. De nos jours, il y a beaucoup de pasteurs qui ont un but, des serviteurs, des servantes, même le diable dans la maison de l'éternel Dieu des armées, pour pouvoir amener les vrais fils et filles de Dieu à la perdition. La Bible nous dit dans 1 Timothée 3 à partir du verset 5 que le vêtement ne soit point irréprochable, qu'il soit marié d'une seule femme et être un exemple, un modèle à suivre. Vous voyez ce que la Bible dit. Donc, ce modèle-là, c'est ce modèle-là qu'on doit écouter réellement, qui marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Mais malheureusement, des chrétiens, je ne sais pas si j'ai dit, tellement que la précarité fait que les gens sont devenus de coaching dans la maison de Dieu. Parce qu'on veut attendre de belles paroles qui vont réjouir notre cœur, mais en réalité qui n'est pas la vérité et nous sépare de Dieu. C'est pourquoi on accepte aujourd'hui la polygamie dans l'église. On accepte le remariage dans l'église. Et on accepte le divorce. Pourtant, Christ a bien donné des indications dans la Bible. Lorsque les pharisiens venaient tenter Jésus, comment il est important de lire la parole. C'est pourquoi je vous donne toujours cette devise. Suivez Jésus-Christ sans vous arrêter. Lisez la Bible chaque jour. Priez chaque jour de votre vie et faites la volonté de votre Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens que lorsque tu auras contemplé les choses d'en haut et par-dessus tout, tout sur terre te sera accordé. Donc je disais que quand les pharisiens sont venus tenter Jésus-Christ en le piégeant, on va lire la parole dans Deutéronome 24 à partir du verset 1er. Lorsque les pharisiens étaient venus voir Jésus, on dit, lorsqu'un homme aura pris une épouse qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, ça c'était dans la loi de Moïse, la loi que Moïse avait prescrite. Et je vais lire d'abord cette loi pour vous faire comprendre mon développement. On dit lorsque un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il
écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverrait de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme l'a pris en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient de mourir. Donc là, c'était dans le livre de Deutéronome, j'avais plusieurs raisons lorsque Moïse a établi cette loi au peuple juif. Ce qu'il faut comprendre là, c'est-à-dire, de nos jours, peut-être tu es avec une femme dans l'Ancien Testament, tu la regardes aujourd'hui, elle ne te plaît pas, ou bien elle a commis un acte, tu l'accuses, tu écris une lettre de divorce, ou bien soit elle t'a trompé, ou bien elle a commis l'adultère. Tu écris une lettre de divorce, mais là, ce n'était pas dans le but de l'adultère. Mais, à toute raison, tu pouvais faire une lettre de divorce et donner à une femme la répudier. La répudier. Et c'était cette question-là qu'ils sont venus poser à Jésus. Et c'est versets comme cela là que certains hommes de Dieu prennent, ou bien ils vont dans le livre d'Ésaïe, ou bien ils prennent des exemples. Salomon avait plusieurs femmes. David avait plusieurs femmes. Ça, c'est du côté de la polygamie. Ou bien, ils disent que non, la femme, en fait, ils inventent une histoire pour pouvoir répudier leur femme. Ok, ce qu'on ne comprend pas, dans l'Ancien Testament, toutes ces personnes qui vivaient sous la loi de l'Ancien Testament n'étaient pas affranchies par la parole qui est le Christ lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc chacun vivait comme bon lui semble en devenant esclave de la loi. C'est pourquoi quand nous lisons les épîtres de Paul, nous lisons le livre de Jean, les épîtres de Paul nous disent que quoi? Nous ne sommes plus sous la loi. Parce que nous sommes sur la loi de la grâce qui est le Christ. Donc la Bible te dit que quoi? Christ est venu accomplir, non pas abolir. Donc il y a eu un accomplissement maintenant de tout ce qui était passé. De tout ce qui était passé. Donc Christ a suscité un nouveau cœur en nous et le Saint-Esprit habite en nous. C'est pourquoi il a dit encore, même dans le même livre de Deutéronome, il dit que ma nouvelle alliance que je tisserai avec vous, et je crois que c'est dans Exode, ma nouvelle alliance que je tisserai avec vous, personne ne viendra vous donner la parole, elle sera déjà inscrite sur votre cœur. Afin que vous m'adorez. C'était la nouvelle loi qu'il avait scellée entre lui et Moïse. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que Dieu va parler dans Matthieu 19. Vous allez comprendre pourquoi les hommes de Dieu sont des manipulateurs. Parce qu'ils ont leur idéologie. Nos frères et sœurs rentrent dans la maison de Dieu. Ils sont envoûtés par l'esprit impur. Ils sont endiablés et ils font tomber nos sœurs, nos frères et sœurs qui veulent vivre la sanctification, qui ont la crainte de Dieu. Être dans la maison de Dieu ne veut pas dire que tu es un serviteur de Dieu. Être dans la maison de Dieu chaque jour ne veut pas dire que tu es chrétien. Parce que dans la maison de Dieu, là, il y a les manipulateurs. Dans la maison de Dieu, là, il y a des gens qui viennent pour vous faire tomber. Dans la maison de Dieu, là, il y a des gens qui viennent pour vous séparer de Dieu. Dans la maison de Dieu, là, il y a des gens qui viennent vivre avec vous pour que vous soyez esclaves. Pour que votre cœur ne soit pas égayé. Donc, mon frère, la Bible nous dit que nous sommes zélés. Mais nous n'avons pas d'intelligence. La Bible dit que vous êtes zélés, mais vous n'avez pas d'intelligence. Ok, c'est par l'intelligence qu'on arrive à distinguer un vrai frère en Christ et un vrai serviteur ou bien un vrai prédicateur de Dieu. Donc, il est important
dans son zèle apostolique, d'appuyer son zèle apostolique avec l'intelligence. C'est important. Parce que si les païens, c'est normal qu'eux, ils vivent comme ça. Ils se marient, ils se remarient, ils trompent les femmes, ils trompent les maris, ils vivent dans la polygamie. C'est normal. Parce qu'ils ne connaissent pas Christ, parce qu'ils ne sont pas affranchis par la vérité. C'est normal. Mais toi qui dis que tu es fils de Dieu, fille de Dieu, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu vis la même vie païenne que ceux qui se disent athées ne connaissent pas, toi tu la vis. Donc en réalité, tu as changé d'orientation, mais tu n'es pas fils et fils de Dieu, tu es venu te cacher dans la maison du Seigneur. Tu es venu te cacher simplement dans la maison du Seigneur pour ne pas être jugé, pour ne pas avoir des regards de mépris sur ta vie. Maintenant, regardez comment quand les pharisiens viennent poser question à Jésus. Parce que là, c'était la loi, sous la loi de Moïse que je vous ai dit dans Deutéronome 24. Pourquoi on répudiait les femmes en vain? On répudiait les femmes pour différentes raisons, peut-être même qui n'ont même pas de sens. Des fois, soit il a pris la femme, elle n'est pas vierge, ou bien soit aujourd'hui il la regarde, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il la répudie. Pour diverses raisons. Ou bien soit il a pris en flagrant délit, ou bien il y a beaucoup de raisons. C'est pour cela qu'il répudiait les femmes. Mais regardez, c'est que lorsque les pharisiens viendront poser la question à Jésus, ce qui me plaît dans ce que Jésus a dit, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que, frères et sœurs, je vous exhorte, pardonnez, lisez la Bible. Parce que tous ces lourds ravisseurs qui sont dehors là vous manipulent pour vous appauvrir encore, pour vous séparer de Dieu. Parce qu'ils ont leur idéologie dans leur tête, ils ont leurs pensées pour dépouiller les fidèles du Christ et vous décourager à ne plus servir Dieu. Il y a des gens qui prêchent aujourd'hui pour l'argent. Dans sa tête, ils pensent qu'ils prêchent la parole de Dieu. Mais en réalité, ils ne prêchent pas. Je suis celui qui crie dans le désert pour ramener les âmes à Christ. C'est avec mes tripes et mon âme que je vous parle. Cherchez les vrais serviteurs de Dieu, les vrais adorateurs, qui ne vont pas vous parler d'abondance, qui ne vont pas vous parler des richesses, qui ne vont pas vous parler des bâtissons le temple, qui ne vont pas vous parler... Le temple est déjà bâti, c'est vous qui êtes le temple du Christ. Qui ne vont pas venir vous parler de dire, donnez la sémence pour que vous soyez bénis. Mais plutôt de vous parler de la conversion, de toucher là où ça fait mal pour que vous recevez vos délivrances. Frères et sœurs, regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu 19, pour que vous allez comprendre que tous ceux qui vous prêchent dehors là, sont dans le mensonge, sont dans la manipulation, sont là pour vous piller, ou bien sont là pour vous séparer de Dieu, ou bien sont en train de vous manipuler. Ils vous manipulent et puis vous tombez dedans et puis vous croyez à ça. Regardez ce que Dieu va dire. Dieu va nous ramener depuis la Genèse. Donc c'est pas pour vous dire que c'est pas quand Salomon, David, ça là, non. Ce sont des faits historiques pour nous enseigner. Mais Dieu nous ramène à Genèse. Il nous ramène à Adam et Ève. Voici la vraie institution que Dieu avait bâtie. Adam et Ève. Est-ce que Adam et Ève là, c'était deux femmes on a marié? Non. Écoutez la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte. Lisez la Bible. La Bible est la seule vérité et la seule orientation pour ton salut. Un homme de Dieu va te mentir. Deux fois, mais il y a d'autres même qui ne connaissent même pas la Bible. Parce qu'ils ont l'éloquence. Ou bien ils vont prendre des médicaments, ils mettent sur les langues. Vous les suivez, vous êtes aveuglés. Regardez ce que la Bible va dire. Écoutez un peu. Il dit... On dit ici, les pharisiens l'abordèrent et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Matthieu 19, à partir du verset 3. Il répondit,
N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une chair, que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a uni. Plus loin, nous descendons encore. Il dit, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Au verset 8, Dieu répond, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous comprenez? Donc Dieu nous ramène à Genèse. Dieu te fait comprendre que la vraie fondation et l'institution du mariage là, c'est une femme, un homme qui s'unit et les deux deviennent un devant la face du Seigneur. Mais quand le serpent vient vous manipuler dans l'église ou bien dans les rues là, on te dit tu prends une femme, ça fait sa femme. Tu prends une autre femme, ça fait sa femme. Tu prends une autre femme, ça fait sa femme. Mais quand vous comptez tout là, ça fait combien de femmes? Ça fait 4, 5, 6 femmes. Voici, dans le livre de Matthieu, l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu était venu achever ce qui n'était pas encore achevé depuis Exode. C'est pourquoi il a tout payé à la croix, afin qu'il y ait l'accomplissement. Lorsque le Moïse était en train de faire l'œuvre de Dieu, il n'y avait pas l'accomplissement. Ce n'était pas tout le monde qui avait l'esprit. C'est pourquoi Dieu parlait à travers Moïse, Salomon, David. Mais il nous a dit que lorsqu'il ira, il fera venir le Saint-Esprit sur nous. C'est pourquoi lorsqu'il a tissé la nouvelle alliance avec Moïse, il a dit, personne ne vous enseignerai, mais je mettrai ma parole en vous. C'est-à-dire, depuis dans le sein de ta mère, la parole de Dieu en toi. Voici la nouvelle alliance qu'il avait tissée avec Moïse. Lorsque le peuple israélite a désobéi à Dieu, qu'ils ont fait les veaux d'or, et que Moïse a prié pour que Dieu puisse avoir pitié d'eux. Voici la nouvelle alliance qu'il a tissée. Il dit, ma nouvelle alliance que je tisserai avec vous, personne ne mettrait la parole dans votre cœur. Je susciterai moi-même ma parole en vous et elle serait en vous, avant que même vous ne naissiez. Vous comprenez? Donc les gens ont les théologies, ils ont les plans pour vous dépouiller en vous faisant croire que ce sont des serviteurs de Dieu, mais ce sont des lourds ravisseurs. Ils ont fait, ils sont là pour vous manipuler pour que vous puissiez venir dans leur église. C'est ça les buts. Et vous vous séparez de Dieu. Vous pensez que vous êtes des chrétiens, mais vous êtes des païens. Parce que ce que les païens font là, c'est ce que nous faisons. Vous venez faire dans la maison du Seigneur. Tu couches avec ta soeur, chante. Tu finis, tu prends un autre. Ou bien la soeur chante, couche avec un autre. En mariage, on est dans l'adultère. On se trompe de gauche à droite. Et puis on dit, demain on est Christ. On est en Christ. On est chante de l'Éternel. Chaque dimanche, on est à l'église et puis on chante dans le micro. La Bible dit, il connaît la profondeur de notre âme, de notre esprit. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Tu ne peux pas le mentir, tu te mens à toi. Mais ce qui est dommage, beaucoup de fidèles jurent par les hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne va pas t'accorder le salut. Un homme de Dieu, là, ce n'est pas lui qui va te donner le paradis. Ton paradis viendra de toi-même. Ton paradis viendra de ta rencontre personnelle avec Dieu. Afin que tu sois affranchi par la parole. Vous voyez ce que Dieu dit aux pharisiens dans Matthieu 19. Dieu nous ramène au commencement. Et quand ces faux hommes de Dieu là parlent, il dit Ésaïe, dans les livres Salomon, David. Regarde où il nous ramène, à Genèse. Genèse a existé avant Ésaïe, avant Deutéronome.
Mais Jésus dit au départ, avant que la vie fût créée, son institution, c'était de bâtir la relation dans le mariage. Et Satan a séparé. Et c'est ce qui est en train de se passer encore. C'est ce qui se passe actuellement. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes se divorcent et se remarient? Plein de personnes se divorcent et se remarient. Plein de personnes se divorcent et se remarient. Et ils ne sont même pas des exemples et des modèles à suivre. C'est pourquoi lorsque tu lis dans le livre de Timothée, qu'est-ce que la Bible te dit? Nous allons lire dans le livre de Timothée avant de développer. Vous allez comprendre. Ne suivez pas les gens par aveuglement. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans une église que cette église est parfaite. C'est pas parce que le pasteur crie dans le micro ou bien on chante bien que cette église-là est parfaite. C'est pas ça, frère. Parce que c'est ça qui trompe beaucoup de fidèles. Et puis, nous sommes dans les temples et puis il n'y a pas la présence de Dieu. C'est pourquoi beaucoup prient et puis n'ont jamais la bénédiction. Parce qu'on vous manipule, c'est quand vous allez donner beaucoup que Dieu va vous bénir beaucoup. C'est quand vous allez bâtir un temple que Dieu va vous bénir. C'est faux. Dieu dit que tu es le temple. Donne-vous pour te donner de l'argent pour sécuriser votre santé. Pour éviter les morts prématurées. Mais c'est que Dieu n'est pas venu accomplir. Si un des serviteurs de Dieu vous parle comme ça, c'est-à-dire, on est hypocrite. On est hypocrite, c'est-à-dire, on prend dans la parole de Dieu ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas, on laisse. Bon, si tu veux vivre sous le régime de la loi de Moïse, mais pourquoi les samedis, tu ne pries pas? Fais ton culte le samedi. Ne mange pas les animaux impurs. Je suis la loi de Moïse. Parce que ce sont des choses comme ça qu'on vous prêche. Ce sont des choses comme ça qu'on vous prêche. Non, Abraham a bâti des temples, donc donnant de l'argent, on va bâtir des temples. Et vous manipulez les serviteurs, les servantes qui ont soif de la parole. Vous les dépouillez à longueur de journée. Frère, ouvrez les yeux. Regarde ce que la Bible dit dans 1 Timothée 3. La Bible dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'église de Dieu? Vous avez compris? Des gens qui vous prêchent la pourriture en vous disant que non, tu peux marier 2 ou 3 femmes. Ça fait une femme. Regardez les théologies comme cela. Et puis vous acceptez ça. C'est-à-dire que la personne vous manipule dans la tête. Et puis vous acceptez ça. Donc tu as pris une femme, c'est sa femme. Tu as pris l'autre femme, c'est sa femme. Mais c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible, vous suivez la doctrine humaine. Je prêcherai sur la doctrine humaine et la doctrine de Dieu. Vous allez voir. Allez de suivre la doctrine de Dieu, vous suivez des gens qui vous imposent des choses, des lourds fardeaux. Et ils vous séparent de Dieu. Voici ce que la Bible dit dans 1 Timothée 3 à partir du verset 4. Un évêque n'est point irréprochable. C'est celui qui est marié d'une seule femme. Et c'est celui qui donne la parole telle qu'elle est. Il ne suffit pas de venir avoir des arguments et puis déformer la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous exhorte toujours. Lisez la parole de Dieu. Parce que Jésus même là, il était tenté par Satan, par sa propre parole. Et Jésus a répondu par la parole. Il n'a pas répondu par une théologie, il a répondu par la parole de Dieu. En disant que si il est aussi il était aussi écrit, aussi. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà. Quand Satan dit jette-toi, il dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Change cette pierre en pain. Si tu es le Fils de Dieu. L'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est pour te dire que quand tu es un fils de Dieu là, c'est pas tout ce que l'orateur te donne à l'église là qui est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont à l'église là. C'est pour les business. Et beaucoup d'églises sont montées, c'est pour des business. Le juge de jugement, il aura beaucoup. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité. Vous avez vu, quand on a lu dans Matthieu 19, Dieu nous ramène à Genèse. Depuis Genèse, Dieu nous ramène à Genèse.
il dit, est-ce que nous n'avons pas lu dans le livre, depuis Genèse, voici ce que Dieu nous dit. Dieu nous emmène dans Genèse pour nous faire comprendre quelque chose. Genèse a existé avant Esaïe. Genèse a existé avant Salomon. Adam et Ève ont existé avant Salomon. Mais pourquoi il n'a pas parlé de Salomon, il n'a pas parlé dans le livre d'Esaïe? Mais il dit depuis Genèse, depuis le commencement. Donc ça veut dire que Dieu même là veut nous faire comprendre que l'homme doit avoir une seule femme. Une seule femme. Pas deux qui va venir dire après ça fait sa femme. Pas trois et puis après il va venir dire après ça fait sa femme. Et écoutez, comment les serviteurs de Dieu se marient, se remarient et ils ne vous donnent même pas les justificatifs de leur mariage ou bien de leur remariage. C'est-à-dire, il se marie, il finit de prendre une de l'église, il finit de coucher avec elle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il la jette, il prend encore une autre servante qu'il a ciblée dans la maison du Seigneur. Et puis il dit, les serviteurs de Dieu veulent me marier. C'est Satan qui est dans la maison de Dieu, qui est venu pour vous séparer de Dieu. Et la Bible dit, dans les derniers temps, ceux qui ne seront pas affranchis, voilà comment ils vont tomber. Parce qu'ils vont les prêcher des choses pour les endoctriner. C'est pourquoi on vous dit, lisez vous-même la parole de Dieu. Enracinez-vous vous-même dans la parole de Dieu. Voici un homme qui a prêché autrefois dans la parole de Dieu. Il dit que Dieu n'a qu'à rester là-haut, là-bas. Et puis n'a qu'à nous amener la bénédiction en déformant la parole de la prière de notre Père qui est aux cieux. Est-ce que vous en rendez compte un peu, frères et sœurs? Faites attention. C'est pourquoi dans Matthieu 5, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Écoutez bien, les instructions de Jésus, quand Jésus donne, Jésus dit, quand les pharisiens maintenant viennent lui dire, il les a répondu. Il nous a amenés dans Genèse, que je viens de vous dire. Maintenant là, regardez encore la réponse de Jésus. Comment l'homme doit se remarier? Il dit ici, il a été dit, Matthieu 5 à partir du verset 31 au verset 32, il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est qui? C'est Moïse qui avait dit ça. Donc Dieu les ramène pour les faire comprendre. Il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, toi-même là, si tu répudies ta femme, sans aucune raison valable d'infidélité, tu pousses ta femme à commettre d'adultère, et celui avec qui elle va coucher aussi sont dans l'adultère. Et toi-même, tu es dans l'adultère. Donc, vous trois-même, vous êtes dans la sentence du péché. Il ne faut pas dire que tu es épargné. Parce que c'est toi, tu l'as libéré. Pourquoi? Il n'y a pas eu faute d'infidélité. Parce qu'elle ne s'est pas préparée. Parce qu'elle ne s'occupe pas de ta maison. Parce qu'elle est impolie. Parce qu'elle est effrontée. Pareil pour la femme. Pourquoi tu veux te divorcer et tu pousses ton mari à l'adultère? Parce qu'il ne s'est pas fait l'amour au lit, ou bien parce que son bangala ne fonctionne plus. On dit pourquoi? On dit si. D'abord son bangala, s'il ne fonctionne pas, c'est que il ne peut pas te tromper. Voilà. Il ne peut pas te tromper. Et vous allez voir ce que Dieu va vous faire comprendre encore dans 1 Corinthiens 7. Donc le mariage n'est pas une mince affaire. Le mariage, quand tu veux te marier là, on ne se marie pas par profit. On se marie pour quelqu'un que nous avons la même vision. Là, le jour qu'il y a une défaillance là, j'aime toujours cette personne. C'est quand on se marie par profit là. Là, on trouve ces gens d'inconvénients. Non, mon mari s'est pas fait l'amour. Ou bien ma femme,
elle est sale, ou bien ma femme, elle nettoie pas la maison, ou bien ma femme, elle est effrontée, ou bien ma femme est ceci. Ça, c'est quand on n'aime pas. C'est quand au début qu'on avait l'amour du profit. Quand tu as l'amour du profit, là, quand quelqu'un te procure du bien, et puis après, il n'arrive plus à te procurer du bien, là. C'est là que nous trouvons des discours erronés. Dieu est plus intelligent que nous. Dieu, c'est un Dieu infini, nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi il dit, sauf s'il y a cause d'infidélité. Vice versa, entre l'homme et la femme. S'il y a infidélité, tu peux te séparer. Mais dans cause d'infidélité, il y a des gens qui pardonnent. Et regarde ce qu'il va nous dire encore plus loin. Parce qu'il dit sauf. Et voici ce que encore les hommes de Dieu font pour faire souffrir les gens. Est-ce que vous là, vous êtes plus saints que Dieu? Parce qu'il y a des gens là, ils commettent de l'infidélité de jour en jour. Et comme la sœur en Christ vient vous parler, ou bien le frère en Christ vient vous parler, pourquoi vous ne dites pas la vérité, vous dites que la personne doit rester avec cette personne. C'est pour préserver votre image. Or que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, sauf cause d'infidélité. Donc c'est-à-dire, tu divorces. Sauf là, ça veut dire quoi? Tu divorces parce que tu ne peux pas supporter chaque jour quelqu'un qui te trompe. Et puis on te dit qu'il faut rester avec elle. Ou bien, quelqu'un qui trompe sa femme, puis on dit sa femme n'a qu'à rester. C'est quand la femme aime, elle reste. Quand elle a des enfants, elle dit, bon, je pardonne à cause de mes enfants. Mais si vous ne vous supportez plus, puis il y a toujours de l'infidélité, tu divorces. Voici une raison à laquelle on divorce. La deuxième raison, lorsque la personne décède. La troisième raison, tu peux divorcer, mais ne plus te remarier jusqu'à ta mort. Maintenant, si tu vois, parce que tu ne peux plus te marier. Quand tu vas aller te marier là, si tu veux, il faut faire 5 mariages, 10 mariages. Ça ne compte pas devant Dieu. C'est ton premier mariage là, que ce qui compte devant Dieu. À moins que la personne est décédée. Là, quand tu te remaries, ça compte devant Dieu. Mais ton premier mariage que tu as fait, comme les faux pasteurs qui se remarient toujours. Et puis, ils n'ont pas de bonnes justificatifs. Et puis, les gens sont aveuglés. Et puis, les gens les suivent bêtement. Pour séparer le peuple de Dieu dans la vérité. Voici comment les gens montent. C'est pourquoi je vous dis, lisez la Bible, frères et sœurs. Pour que vous soyez éclairés même vous-même. Pour que Dieu vous éclaire aussi vous-même. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, vous ne serez pas éclairés. Quand on va lire 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 7 à partir du verset 9. Tu vois, à partir du verset 9, il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ça veut dire que si toi, aujourd'hui, tu trouves des excuses erronées, il n'y a pas eu cause d'infidélité. Tu dis que tu ne veux plus de ta femme, que je fais séparation de corps. Tu peux faire séparation de corps, mais tu ne vas pas voir ailleurs. Parce que quand tu vas voir ailleurs, là, Dieu va te répondre encore dans la Bible. Je vais te donner le verset, il va te répondre. Quand tu vas voir ailleurs là, si tu veux, il faut prier pendant 15 ans, 20 ans de ministère, 30 ans de ministère, 50 ans de ministère. Mais le jour de sa venue, tu vas en enfer. Le jour de sa venue là, tu vas en enfer. Si tu veux, il faut délivrer les gens. Si tu veux, il faut parler en langue. Si tu veux, il faut faire tout ce que tu veux. Parce que Christ avait basé l'institution de la vie sur le mariage. C'est pourquoi il dit dans Hébreu 13, Hébreu 13, à partir du verset, Hébreu 13, je crois, à partir du verset 4, si je me dis, voilà, Hébreu 13, à partir du verset 4,
Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal. Exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu t'a répondu. Tu comprends? Tu crois être prophète, tu crois être chantre, tu crois être chrétien, tu es marié, tu divorces, ou bien tu te remaries. Dieu ne compte pas tous tes mariages que tu as fait là. C'est le premier mariage. Donc tu vis dans l'adultère et tu es impudique. Dieu dit quand il te jugera, c'est directement de l'autre côté. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui parle. Donc que nous ne souillons pas le lit conjugal. Dieu nous dit que nous ne souillons pas le lit conjugal. Voilà. Donc si tu te sépares avec ta femme, mon frère, tu vis toute ta vie célibataire jusqu'à la mort. En condition que ta femme décède, tu peux te remarier. Mais tant qu'elle vit, vous êtes toujours unis. C'est pourquoi Dieu nous a ramenés à Genèse, dans le chapitre, dans Matthieu 19, à partir du verset 3 au verset 9. Est-ce que vous comprenez? Apprenons à lire la parole. Seul par la parole, nous serons orientés. Seul par la parole, Dieu va nous transformer. Seul par la parole, nous serons éclaircis. Arrêtez d'aller demander à certains serviteurs de Dieu qui ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ils ont besoin que de votre portefeuille. Après, il y a des vrais hommes de Dieu. Demandez au Seigneur, lisez la Bible chaque jour. C'est pourquoi il dit sur la plateforme, ici, celui qui crie dans le désert pour ramener les âmes à l'Éternel Dieu des armées. Suivre Jésus sans s'arrêter. Lire la Bible tous les jours, prier tous les jours. Faire la volonté du Père chaque jour de sa vie. C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Que nous tous, nous soyons un exemple, un modèle, parce que Dieu nous a créés pour l'adorer en âme à vérité. Ne suivez pas ces hommes de Dieu qui font que vous vous éloignez loin de la parole. Parce que eux, leur vie là, c'est de vivre la vie matérielle, comme ils ont l'habitude de le dire. Que si tu n'es pas béni sur la terre, tu ne seras pas béni dans les cieux. Mais c'est quel évangile on presse aux gens comme ça? Et vous suivez ça? Si la Bible dit nous n'appartenons pas au monde, à ce monde-là, ça veut dire que quoi? Les enfants de Dieu sont séparés à les choses du monde, mais leur royaume, c'est dans les cieux. C'est pourquoi la Bible te dit contemplez les choses d'en haut que par-dessus tout vous sera accordé. Mais des fois, vous connaissez ces versets-là et puis vous suivez les gens comme ça. Ils viennent vous mentir la sémence. Ils viennent vous mentir. Il faut construire l'autel de Dieu. Mais tout l'argent que vous donnez là, normalement, quand on donne l'argent dans l'église, il doit avoir des points. Il doit avoir des explications. Et on doit donner une assemblée générale pour dire combien on a donné au pasteur. Combien on a pris pour s'occuper de l'église, des veuves, des orphelins, de ceux qui sont dans la précarité. Voici la vraie église de Dieu. C'est pas un trésorier ou bien un truc directrice ou un pasteur et maman pasteur prend l'argent et puis elle met dans leur poche. C'est pas ça. Si tu veux servir Dieu, sers Dieu avec amour et vérité. Paul a servi Dieu sans avoir quelque chose. C'est parce que nous ne lisons pas la Bible. Tu peux servir Dieu sans ne rien prendre. Oui, parce que quand Paul a fondé son ministère par l'onction que Christ lui a donnée là, il a dit dans Corinthiens, il avait le droit de recevoir la dîme, mais il a épargné la dîme de son ministère. Il n'a pas pris l'argent avec qui que ce soit. Lisez la Bible. Mais des hommes de Dieu qui sont attachés à ça, mon frère. Un homme de Dieu, que tu lui donnes l'argent, et puis tu dis tu t'en fous de ce qu'il fait. Tu contribues à séparer Dieu, à séparer le peuple de Dieu à son royaume. Dieu aussi te demandera compte. Parce que tu sais que c'est un faux pasteur. Mais tu lui donnes l'argent. Donc tu l'encourages à mener les enfants de Dieu dans les ténèbres. Tu l'encourages à emmener les enfants de Dieu dans les ténèbres. Tu dis non, je m'en fous. Ce qu'il lui donne, il fait ce qu'il veut. Non, tu ne dois pas t'en foutre. On doit savoir où l'argent rentre. Voilà comment les gens se lèvent matin et puis tous ils créent des églises
aller d'évangéliser les gens pour les ramener vers d'autres églises qui sont déjà bâties. L'autre se lève matin, je m'appelle prophète, je m'appelle bishop, je m'appelle ceci, cela. J'ai étudié la théologie, des trucs orgueilleux qui séparent l'amour de Dieu à leurs enfants. Et nous souvent tous ces conneries-là. Dieu a déjà tout aboli, l'Esprit de Dieu en toi. Si tu le cherches en vérité, tu vas le trouver. En marchant dans la conformité de sa parole. Parce que nous écoutons des conneries comme le remariage, la polygame. Voilà comment nous nous perdons. Et les gens sont dans l'église, ils vont écouter beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des gens qui ont fait, les gens qui cherchent à se bâtir un avenir, qui ont l'aura, ils viennent vous manipuler. Lisez bien la Bible. Ils vont prendre les versets de l'Ancien Testament que je ne suis pas contre, mais si Dieu dit il a accompli, ça veut dire que nous devons marcher sur ce qui était prescrit sur le régime de la grâce. Et Dieu nous a parlé dans Matthieu. Vous voyez, même dans Matthieu, il nous ramène pour dire que sa fondation, l'institution de la vie qu'il avait fondée là, c'était depuis Genèse. Depuis Genèse. Depuis Genèse, ça c'était la mission propice de Dieu, Adam et Ève. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est le nouveau Adam. Est-ce qu'on a dit c'est Isaïe? Est-ce qu'on a dit c'est David? Est-ce qu'on a dit c'est Salomon? Ils prennent ces genres de trucs-là pour vous manipuler. Et puis vous dites c'est vrai, hein? C'est dans la Bible. Mais est-ce que Satan même n'a pas pris les paroles de la Bible pour attaquer Jésus? Satan a pris les paroles de la Bible pour attaquer Jésus, mais il a déformé la parole. Mais Jésus a ramené pour dire il est aussi écrit. Tu as fait sortir la parole de son contexte. Donc ce que tu dis là, c'est le mensonge. C'est pas la vérité. Ça, c'est le diable. Parce que n'oubliez pas que le diable aussi connaissait la parole de Dieu parce qu'il était l'ange de Dieu. Frères et sœurs, je suis celui qui crie dans le désert pour ramener les âmes à Dieu. Sortez dans l'impudicité. Sortez dans le mensonge. Sortez dans le vol. Sortez dans l'adultère. Sortez dans l'avortement. Et sortez de l'esclavage prématuré. Si tu es en Christ, tu es vraiment affranchi par la vérité, frères et sœurs. Combien de gens qui prient et depuis là, Dieu ne les répond pas parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Combien de gens qui prient durant des années, ils sont dans un ministère, mais ils n'ont jamais reçu la vérité. Parce qu'il n'y a pas la vérité qui demeure là-bas. Parce que celui qui vous prêche la vérité aussi n'est pas en lui. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous donne la connaissance vraiment. Pour que vos cœurs soient transformés en cœurs de chair. De reconnaître la vraie vérité. Qu'elle vous affranchisse. Afin de fuir le péché et vivre la piété, la sanctification. Afin que la venue du Christ, lors de la venue du Christ, lui-même, vous purifie, nous purifie, afin que nous ayons accès au salut éternel. Parce que nous, notre purification, c'est nous amener au trône de Dieu. Et Dieu me jugera bon si nous avons accès ou pas. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Shalom.